Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit ? Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père. Car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le Prince du monde. Certes, sur moi il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. » Sœurs et frères bien-aimés, voilà un évangile qui rejoint l'actualité du moment, car il nous parle de paix. Mais comme les Juifs et les disciples de l'époque, la paix que nous recherchons est la libération des oppresseurs, l'absence de guerre et de conflit. Mais Jésus nous dit : « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. » Comme son salut, la paix qu'il est venu nous donner n'est pas celle du monde. Alors quelle est-elle ? La réponse, sœurs et frères, est dans un triple mouvement du Christ présenté dans l'Évangile. Triple mouvement qui est pour le Christ un seul. Le premier mouvement, la paix, est pour le Christ d'entrer dans la mort. Cette mort qui est refus du Père et qui est constituée par toutes nos haines, nos violences, nos guerres, nos ténèbres. Cette mort, il va la traverser, la prendre sur lui et la vivre en lui jusqu'à l'extrême de l'enfer. C'est là même qu'il va vers le Père, vers l'enfer qui existe dans le Père à cause de son amour pour nous. Cela paraît contradictoire, mais Dieu ne serait pas amour s'il n'avait pas laissé ses créatures, des anges, jusqu'à nous, libres de dire oui ou de dire non à son amour. Nous sommes bien bouleversés de l'enfer que le mal nous fait vivre, mais l'enfer est d'abord dans le cœur du Père, touché par la séparation de ses enfants. Et comme le Père donne tout au Fils, il lui partage sur la croix et jusqu'à l'enfer, le samedi saint, le mystère de sa souffrance, le mystère de son propre enfer. Cet enfer, s'il a un lien avec le nôtre, est en démesure par rapport au nôtre, car le Père qui est tout amour, qui est amour infini, est blessé en une profondeur que nous ne saurions imaginer et encore moins porter. La paix du Christ implique donc de traverser cet enfer humain et divin pour y découvrir cette souffrance éternelle du Père à cause de la distance de ses créatures, anges et humains, et être saisi par cet amour du Père qui de toute éternité avait embrassé et embrasé d'amour notre souffrance. Ce mystère du mal dans le Père est en réalité
et cela peut nous scandaliser et être folie pour nous, expression du mystère de son amour, spécialement que, à la différence de nous, il n'a jamais répandu de haine, mais simplement de l'amour à notre haine. Et le Christ sur la croix vit de l'amour du Père, s'est traversé de la mort et de nos haines. Pour le Fils, aller vers la mort et donc aller vers son Père et entrer dans un amour qui embrasse toutes nos haines et qui continue sans relâche à nous aimer. C'est pourquoi ce double mouvement est l'expression de cet amour pour nous. Je viens vers vous. Pour le Père comme pour le Fils et comme pour l'Esprit, le mouvement d'amour embrasse toutes nos haines, nos enfers, nos ruptures avec eux, afin de nous montrer que leur amour pour nous est de toujours à toujours. Il faut que le monde sache que j'aime le Père et je fais comme le Père me l'a commandé. Le Père, pour toute éternité, ne cessera jamais par son Fils, dans l'Esprit, de venir vers nous. Et ce, parce qu'il nous aime de manière inconditionnelle. Si la haine, c'est la mesure de notre distance avec lui, pour Dieu, elle montre que toujours Dieu a cherché à combler cette distance en nous donnant sa miséricorde, son amour. La paix de Dieu et son amour indéfectible pour nous, jamais il ne s'éloigne ou ne s'est éloigné de nous, car la possibilité de la haine, de la mort ou de notre refus de lui est la réalité en nous, de la plénitude même de son amour, parce qu'il nous laisse libres. Le Fils sur la croix, le Fils dans la descente aux enfers, s'il entre dans nos morts et la mort du Père, témoigne ainsi d'un amour qui, lui, jamais ne se retire, qui toujours vient vers nous, qu'aucune haine ne saurait éloigner de nous. Sœurs et frères, si la paix du monde se fonde souvent sur la haine et la peur de la violence de l'autre, la paix de Dieu est d'accepter, de laisser entrer cette paix, amour de Dieu en nous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pour que notre paix soit la sienne, à savoir une paix fondée véritablement dans l'amour, une paix qui, malgré nos haines, malgré nos lâchetés, continue à aimer de manière inconditionnelle. Cet amour, c'est celui que Jésus veut que nous adoptions, car le secret de la paix, seul peut y surgir. Aime ton prochain et aime-toi toi-même comme je t'ai aimé et comme le Père t'aime par moi dans l'Esprit. Puissions-nous, frères et sœurs, au moins trouver l'intuition, l'enfer de Dieu, pour saisir une petite goutte de cet amour infini et entrer ainsi dans la paix, mais dans la paix sans haine, dans la paix sans riposte, dans la paix de sa présence amoureuse. Amen.